sur cette nouvelle chaîne littéraire, mais pas que. Je vais me présenter, je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans, je suis étudiante en lettres, auteure indépendante depuis septembre 2017 et également chroniqueuse depuis avril 2017. Et en fait, j'ai créé cette chaîne pour vous parler d'écriture. Alors, aussi de mes lectures, un peu, mais moins. Mais surtout d'écriture. Alors, pas dans le sens pratique. Je ne vais pas vraiment parler de mes techniques d'écriture, de mes habitudes d'écriture, etc. Parce que y a plein de vidéos qui le font très bien, plein d'autres personnes qui en parlent très bien, des auteurs beaucoup plus expérimentés que moi. Donc j'aurais pas grand chose à apporter là-dessus. Mais je vais plutôt parler d'inspiration. Et alors pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de combat que je mène dans ma vie qui me tient très à cœur. Ça va être la séparation qu'on fait entre littérature et science. C'est quelque chose qui est récent en fait dans l'histoire de notre monde. Hein. Ça date du 19e siècle. Hein. Avant, c'était quelque chose de très lié. Mais voilà, maintenant, c'est quelque chose qui est très séparé dans les études, dans la tête des gens, etc. Voilà. Même les gens qui étudient chacun dans ses domaines, ils s'aiment pas trop. C'est pas le grand amour. Et je trouve ça un petit peu dommage. Parce que, voilà, je suis une littéraire, c'est vrai. Mais je suis une grande fan de science, de documentaires scientifiques sur la nature, etc. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'inspire énormément dans mes écrits. Et c'est de ça que j'aimerais un peu parler sur cette chaîne. Alors il n'y a qu'un seul de mes écrits qui est publié pour l'instant, mais j'écris beaucoup de science-fiction. Donc voilà, la science est quelque chose qui tourne beaucoup autour de ce que je fais. Et donc je vais me baser sur ça, sur mes écrits, pour essayer de vous montrer comment la science peut inspirer la littérature. Et je vais le faire notamment avec mon premier roman, L'enfant du vide. Donc pour la petite histoire, c'est un roman que j'ai écrit pour un concours sur une plateforme d'écriture qui s'appelle Fixia. Et il y avait un concours qui avait pour thème éléments. Et donc souvent quand on entend le thème éléments, on pense souvent à la fantaisie, à ce personnage qui va devoir maîtriser le pouvoir des éléments pour rétablir l'équilibre, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on lit souvent. Et c'est un peu cliché, et j'avoue que j'aime pas beaucoup ça, les clichés. Et du coup, moi, j'ai essayé de me tourner vers quelque chose de beaucoup plus scientifique. J'ai fait pas mal de recherches sur les éléments, sur leur importance pour les philosophes et les scientifiques grecs, pour aussi tout ce qui est symbolique vis-à-vis de la nature, avec l'eau, le feu, etc. Avec les cartes aussi, il y a un fort symbole des cartes, un rapport entre les cartes et les éléments. Et donc voilà, je me suis aidée de tout ça en fait pour créer les personnages principaux de ce roman. Donc il y a des quadruplés qui représentent chacun un des 4 éléments, plus le 5e élément, le vide, et donc qui est le héros de cette histoire. Et donc je me suis inspirée des éléments pour créer ces personnages et pour montrer aussi leur rapport entre eux. Puisque alors dans le roman, tous mes personnages c'est des frères et sœurs et ils sont tous unis par un lien physique. C'est-à-dire que s'il y en a un qui s'éloigne, trop d'eux, tous le ressentent physiquement, ça leur fait mal. À noter aussi que s'il y en a un qui est triste ou qui est joyeux, ben les autres ressentent sa tristesse ou sa joie. Mais ça va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup de joie. En tout cas, dans ce premier tome, la joie fait pas vraiment partie du programme. Bon, voilà. Et donc, voilà, l'idée, c'est un peu de se baser là-dessus pour créer leur relation, etc. Et aussi, le roman, pour vous en dire un peu plus, il se passe dans un contexte post-apocalyptique. Il y a eu un virus qui se nomme Éther. Donc, Éther, c'est le nom scientifique du vide. Donc, il y a aussi un jeu là-dessus. Et toutes les personnes qui font partie d'une fratrie où ils sont plusieurs, donc tout ce qui est jumeaux, triplés, quadruplés, etc., ont survécu à ce virus. Ils l'ont même pas attrapé en fait, ils sont hermétiques à ce virus. Et l'histoire en fait va débuter quand un scientifique du nom de Léonard, qui vit dans la ville inventée de Saïdou, donc qui est une ville scientifique, va faire la rencontre de Caleb, donc du petit frère, et va essayer en fait de comprendre comment la relation entre ses frères et sœurs, comment le lien, etc.,
a pu lutter contre le virus, tout ça dans l'optique aussi de contrer le virus si jamais il revient. Donc voilà, c'est un peu tout le principe de ce livre. Et il va aussi aborder beaucoup de questions qui me tiennent à cœur, comme des questions de bioéthique, des questions de morale. Voilà, est-ce que par exemple, pour sauver des milliards de personnes, on peut en faire souffrir une, on peut en tuer une si ça peut aider des millions de personnes. Voilà, il y a plein de questions morales liées fortement à la science. Il y a aussi d'autres questions, il y a la question du pardon qui est traitée, il y a la question des relations entre frères et sœurs, des relations aussi entre les parents, des parents avec les enfants, de l'absence des parents, etc. Il y a plein de thèmes comme ça qui me tiennent à cœur, qui sont traités. Il y a aussi des sciences inventées dedans, mais qui sont très simples de compréhension. Je vous rassure, le roman est très abordable. Je sais qu'il y a des jeunes enfants dans ma famille qui l'ont lu de 14-15 ans, donc voilà, ils l'ont compris. Il n'y a eu aucun souci là-dessus. Donc même si vous êtes des littéraires endurcis, que vous ne comprenez rien à la science et que voilà, il n'y aura pas de souci de compréhension en tout cas là-dessus. Donc voilà, et c'est des choses qui sont aussi basées sur... J'ai inventé en me basant sur des choses réelles pour que ça tienne la route et que ce soit cohérent. Et voilà, c'est des questions qui seront encore traitées dans les suites, parce que c'est une saga, dans la suite de cette histoire, mais aussi dans les tomes suivants. Parce que voilà, la science, c'est quelque chose qui imprègne tout ce que j'écris, parce qu'en fait, je la trouve vraiment fascinante. C'est ce qui est incroyable, en fait, avec la science, c'est que c'est un puits d'imagination incroyable. Et on n'y pense pas souvent, parce que la science, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on la sépare de la littérature en général, c'est que la science, c'est quelque chose de très terre-à-terre dans l'idée générale. C'est quelque chose de très concret, si on veut des preuves, voilà, on parle de science dure, c'est quelque chose où il n'y a pas de questionnement, rien, on sait, on sait ou on ne sait pas, point. Et pourtant, la science, dans sa conception, elle permet de plus se rapprocher de la littérature, parce que la littérature, c'est quelque chose, à contrario, qui est plus dans l'imaginaire, dans la réflexion, voilà, quelque chose de moins concret, de plus imaginatif, de plus créatif, etc. Et voilà, la science le permet parce que elle permet de voir tout ce qu'on ne sait pas. Et je trouve ça passionnant. Si vous vous intéressez un peu à la nature, vous savez qu'il y a plein de choses sur notre Terre dont on n'a aucune idée, et même sur nous, sur notre corps, biologiquement parlant, on ne comprend rien du tout. Il y avait un article que j'avais vu il y a longtemps qui expliquait qu'on sait plus de choses sur la surface de la Lune que sur les fonds marins, ou que l'Amazonie, qui sont des puits de science infinis. C'est un truc de fou. Et la science permet de nous dire il y a des choses incroyables là-dedans, mais on n'est pas capable de l'expliquer, on n'est pas capable de le comprendre, parce que c'est trop énorme, c'est trop pour nous. Et justement, c'est là que l'imagination entre en jeu, c'est là que les auteurs, les philosophes, etc. peuvent apporter leur pierre à l'édifice à travers l'imagination. Imaginer voilà, tout ce qui peut se faire en science, toutes les limites qu'il y a... ça peut briser les limites en fait. Parce que la science n'a pas de limite, on est limité parce qu'on sait, par le temps qui passe, il y a eu des découvertes, des choses comme ça. Mais techniquement, la science n'a aucune limite, et c'est ce qui est super, et c'est ce qui permet à la littérature, à travers la science, d'écrire des histoires totalement renouvelables tout le temps. Et j'avais entendu une fois, il y avait une personne qui avait dit, c'était un auteur je crois, qui avait dit que toutes les histoires avaient déjà été racontées. Et j'avoue que c'est une idée que j'aime pas trop, et je trouve que la science permet d'aller contre cette idée, parce que dans la science, des fois on se dit qu'on sait énormément de choses, et en fait il y a plein de choses qu'on sait pas. Et à travers la littérature, et en la combinant avec la science, on peut aller plus loin, on peut briser ses limites, et on peut voilà, aller au-delà de ça, et imaginer des trucs de fou. Et c'est ce que j'aimerais essayer de transmettre à travers cette chaîne, à travers mes écrits, voilà, à travers tout ce que je fais de créatif dans ma vie. Voilà, essayer de vous montrer que la science et la littérature peuvent très très bien cohabiter, et en espérant que ça vous plaise, que ça vous intéresse, que ça vous inspire surtout. Et donc voilà, ce sera un peu le but de cette chaîne.
Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais très vite mettre en place ma première série qui consistera à parler des éléments, comment chaque élément m'a aidé, comment je me suis inspirée des éléments et de l'aspect scientifique, philosophique, etc. pour créer mes personnages. Ça va permettre de vous en dire un peu plus sur l'enfant du vide et sur ses héros. Et puis avec le temps, j'ai déjà plein d'idées d'autres questions scientifiques liées à des écrits, que ce soit l'enfant du vide ou autres, qui pourront plus vous montrer comment j'ai lié ces deux savoirs que sont la littérature et la science. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une bienvenue sur cette chaîne, en espérant que tout ça vous plaira et vous intéressera. Et puis à très vite et que le lien vous protège.